L'homme ne vit pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de sa bouche. Demande au Seigneur de te parler encore ce soir. Chercher le Seigneur, nous sommes venus chercher Dieu. La Bible dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent et par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, laisse-toi trouver par moi. Que je ne puisse pas sortir comme je suis entré. Mais Seigneur, oh Dieu, que je reçoive quelque chose dans ta présence. La Bible dit que lorsque le malheureux crie, le Seigneur entend et il les délivre de toutes ses détresses. Oui, nous croyons que le Seigneur est là et que son oreille n'est pas devenue trop dure pour entendre, ni sa main trop courte pour toucher. Seigneur, merci. Merci pour ce moment, Seigneur, oh Dieu. Dieu, celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Dieu, celui, Seigneur, qui nous a encore donné la force de nous tenir devant ton peuple ce soir. Seigneur, nous avons besoin d'être enseignés par toi. Nous avons besoin d'être nourris par toi, Seigneur. Toi, le Maître. Parle-nous ce soir. Seigneur, éclaire-nous par ta parole. Que ta parole, Seigneur, soit esprit et vie dans nos corps. Seigneur, qu'elle nous aide à aller de l'avant. Qu'elle nous aide, Seigneur, à t'aimer davantage. Et Seigneur, à nous attacher davantage à toi. Bénis cette parole et fais qu'elle nous apporte la vie. Au nom de Dieu, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Shalom bien-aimé. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous accorde la grâce d'être parmi vous ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour cela. La Bible dit qu'on apprête le cheval pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Tu peux faire des bons projets, tu peux même bien préparer la prédication, mais si la grâce de Dieu, si le Seigneur ne s'implique pas dans cette affaire, tout ce que tu as fait là, ça peut tomber à l'eau. Je connais des gens qui ont préparé des voyages, ils sont préparés, ils sont arrivés à l'aéroport et ce jour-là, l'avion n'a pas décollé, ils sont rentrés à la maison. Donc, bien aimé, c'est Dieu qui a le dernier mot dans toute situation. Nous allons donc lire rapidement un texte dans la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Nous pourrons aller même jusqu'au verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par les glaives, car la bouche de l'Éternel a parlé. Je nous prie de recevoir donc cette parole avec des acclamations, des cris de joie. C'est la parole du Dieu vivant. C'est cette parole qui nous permet de rester debout et de garder la foi. Et nous avons choisi pour thème de notre exhortation de ce soir, être docile pour manger les meilleures productions du pays. Être docile pour manger les meilleures productions du pays. Vous savez, bien-aimés, nous voulons tous manger les meilleures productions du pays. Nous voulons tous avoir des opportunités. Nous voulons tous, bien-aimés, expérimenter les faveurs du Seigneur dans nos vies.
Et le Seigneur le veut aussi. Le Seigneur veut que nous puissions expérimenter cela. Mais le Seigneur nous fait comprendre aussi que il y a des choses, il y a des critères que nous devons remplir pour que nous puissions accéder, obtenir ce que nous sommes en train de rechercher. Alors, pour comprendre un peu dans quel contexte ces paroles sont données, nous allons parler un peu du contexte pour savoir un peu, parce que c'est tiré d'un texte qui est global. Alors nous allons essayer d'expliquer un peu dans quel contexte, pourquoi le Seigneur adresse ces paroles à Israël. Et nous allons également parler, être docile c'est quoi? Et c'est quoi être docile à Dieu? Ça sera ça le deuxième point. Et nous allons également parler de manger les meilleures productions du pays. C'est quoi les meilleures productions du pays? Parce que ça peut être interprété de plusieurs manières. Et c'est le cuivre qu'on produit dans l'est du pays et c'est le maïs qu'on produit ici à Kinshasa. Qu'est-ce que c'est? Nous allons essayer d'en parler pour que nous puissions comprendre et contextualiser ce qui nous est dit à travers ces textes. Nous allons parler également de quelques avantages que nous tirons lorsque nous sommes dociles vis-à-vis du Seigneur et quels sont également les inconvénients lorsque nous refusons d'être dociles, lorsque nous refusons de marcher selon ce que le Seigneur nous demande de faire. Alors en ce qui concerne le contexte bien-aimé, nous devons savoir que ces textes ici, ces courts textes que nous avons lus, c'est tiré d'une prophétie du prophète Ésaïe. Vous savez, le prophète Ésaïe fait partie des grands prophètes en Israël et souvent le Seigneur passait par lui en son temps pour parler au peuple, pour adresser, n'est-ce pas, des messages à son peuple. Et donc, le prophète est en train de parler de la part du Seigneur. Il a dit beaucoup de choses, mais ce que nous sommes en train de lire, c'est juste un extrait, c'est juste une partie de ce que le prophète est en train de dire au peuple de la part du Seigneur. Alors, pourquoi le prophète dit ces paroles? C'est parce que le peuple est en train de traverser une période de rébellion vis-à-vis du Seigneur. Le peuple d'Israël s'était rébellé. Voilà, donc ils étaient religieux, certes. Ils allaient au temple, ils offraient des sacrifices. Ils étaient là tous les jours au temple en train de faire des choses. Mais le Seigneur n'agréait pas ces choses-là. Parce que le peuple s'était rébellé, parce que leur façon de vivre, leur façon de marcher ne plaisait pas à Dieu. Alors cette situation avait attiré la colère du Seigneur. Le Seigneur n'était pas content et il voulait frapper le peuple. Mais puisque Dieu est amour, malgré sa justice, Dieu est amour. Il aime ses enfants. Il n'a pas voulu les frapper directement. Il a préféré d'abord commencer par donner un avertissement. Voilà pourquoi il est passé par le prophète Ésaïe pour qu'il puisse parler au peuple, pour qu'il puisse donner un avertissement afin que le peuple puisse se détourner de ses mauvaises voies pour échapper, n'est-ce pas, aux conséquences de la colère de Dieu qui était en train de venir. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, vous allez manger les meilleures productions du pays. Mais par contre, si vous résistez, alors en ce moment-là, la destruction sera votre part. Donc c'est un avertissement. Le Seigneur voulait frapper, le Seigneur voulait détruire, mais le Seigneur a préféré d'abord avertir pour donner une chance au peuple d'être sauvé. Donc bien aimé, le Seigneur parfois procède de cette façon-là. Parfois le Seigneur nous avertit, mais souvent nous sommes distraits, souvent nous ne sommes pas attentifs, et ce n'est que lorsque le pire arrive qu'on se ressaisit, mais parfois c'est déjà tard. Le peuple avait un choix.
soit accepter la soumission, se soumettre au Seigneur, être docile et dans ces cas-là avoir droit de manger les meilleurs fruits du pays, soit choisir la voie de la rébellion, être rebelle au Seigneur et en ce moment-là s'attirer la colère de Dieu. Ils avaient un choix. Et c'est du choix qu'ils devaient faire que devait dépendre leur destinée, que devait dépendre leur avenir. Le Seigneur voulait du bien pour eux, mais cela ne dépendait pas de Dieu, ça dépendait d'eux-mêmes. C'est le choix qu'eux allaient faire qui allait faire que le bien ou le mal puisse les arriver. Et bien aimé, c'est ce qui nous arrive parfois dans notre vie de tous les jours. Le Seigneur veut du bien pour tout le monde. Mais parfois, nous constatons qu'au lieu que le bien arrive, c'est parfois le contraire qui arrive. Il est vrai que Dieu, dans sa souveraineté, peut permettre que certaines situations arrivent, même aux personnes qui se comportent bien, même aux personnes qui sont dociles. Le Seigneur peut le permettre. Nous l'avons vu avec Job. Il y a plusieurs cas comme ça dans la parole de Dieu. Des gens qui n'ont pas péché, des gens qui sont obéissants au Seigneur, mais qui ont quand même connu des problèmes, des difficultés dans leur vie. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais bien aimé, dans certains cas aussi, ce sont les choix que nous faisons. Ce sont les décisions que nous faisons. C'est notre façon de nous comporter qui parfois fait en sorte que les problèmes puissent arriver, les tempêtes puissent s'élever. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre à faire les bons choix. Fais les bons choix. Le Seigneur nous veut du bien, mais c'est à toi de faire les bons choix pour que tu vives, n'est-ce pas, ta destinée, pour que tu vives l'accomplissement du plan merveilleux du Seigneur dans ta vie. Donc le peuple d'Israël était face à ces choix-là, et bien aimé, toi et moi aussi nous sommes face à ces choix. Quelle est la décision que tu prendras ce soir? Est-ce que tu prendras la décision d'être docile, d'obéir au Seigneur, ou tu prendras la décision contraire? Tu dois savoir que de la décision que tu prendras dépendra ta destinée, dépendra parfois même la destinée de tes enfants. Parce que bien aimé, il y a des décisions que les parents ont prises et qui ont entraîné des conséquences fâcheuses, même sur ceux qui sont venus après. Alors, c'est quoi être docile à Dieu? Bien aimé, le mot docile veut dire tout simplement celui qui a la disposition à se laisser conduire ou à se laisser diriger. Donc, on définit cela comme ça, c'est un adjectif. C'est-à-dire que c'est le caractère de celui qui a la disposition à se laisser conduire. Il y a des gens qui ne se laissent pas facilement conduire. Il y a des gens qui ne se laissent pas facilement diriger. Mais celui qui est docile, c'est la personne qui se laisse conduire. C'est la personne qui se laisse diriger. Nous le voyons parfois même dans les départements que nous dirigeons. Il y a des gens qui obéissent facilement aux instructions. Vous lui dites de faire cela, il le fait. Mais il y a des gens qui ont tendance à être rebelles. Même dans les maisons, les parents qui ont des enfants constatent cela. Il y a des enfants qui sont dociles, qui obéissent facilement. Mais il y a ceux qui ont tendance à être rebelles. Même dans les écoles, on constate cela. Il y a des élèves qui sont obéissants et d'autres qui ne le sont pas. Voilà pourquoi il y a des punitions pour ramener, n'est-ce pas, sur les droits chemins ceux qui résistent à la discipline de l'école. Donc celui qui est docile, bien aimé, c'est celui qui se laisse conduire, c'est celui qui se laisse facilement diriger. Donc une personne qui est docile à Dieu, c'est une personne qui se laisse conduire par Dieu. C'est une personne qui se laisse diriger par Dieu. Donc bref, c'est une personne qui accepte de se soumettre à la volonté de Dieu. C'est une personne qui accepte de faire ce que Dieu lui demande de faire. Il se soumet à la volonté de Dieu. Il se soumet à la parole de Dieu. Avant de faire quelque chose, il se pose d'abord la question de savoir si Dieu est avec lui ou pas dans ce qu'il est en train de faire. C'est une personne qui se soumet à la volonté de Dieu. C'est une personne qui est à l'écoute du Seigneur. Et qui, lorsqu'il reçoit les directives du Seigneur, se soumet à cela. Vous savez, il y a des gens
qui ne se donnent pas le temps d'écouter Dieu. Il y a des gens qui ne se donnent pas le temps de rechercher la volonté de Dieu. Lorsqu'il veut faire quelque chose, il a réfléchi chez lui, il a arrêté ses décisions et puis voilà, il se lance. Mais une personne docile, c'est une personne qui est à l'écoute. Il cherche à connaître la volonté de Dieu. Et lorsqu'il reçoit la révélation de la volonté de Dieu, cette personne se soumet. Cette personne fait ce que Dieu veut. Vous savez, bien aimé, c'est facile de dire qu'on est docile à Dieu, mais ce n'est pas toujours facile de vivre cela. Parce que, bien aimé, il arrive souvent que notre volonté ne puisse pas cadrer ou ne puisse pas se marier avec la volonté de Dieu. Je donne par exemple le cas d'Abraham. Abraham avait connu la stérilité dans son foyer. Pendant plusieurs années, Abraham n'avait pas pu porter un enfant entre ses mains. Et il s'est fait qu'un jour le Seigneur avait accordé le fils de la promesse, alors qu'il était âgé, alors que sa femme était âgée. Le Seigneur avait accordé Isaac. Et alors qu'Abraham n'avait pas encore fini de savourer cette joie-là, le Seigneur va lui dire, donne-moi cet enfant, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Dieu va donner tous les détails, parce que si Dieu n'avait pas donné ces détails-là, Ismaël allait partir. Dieu a dit, donne-moi ton fils. Il ajoute ton unique, il ajoute celui que tu aimes. Donc le Seigneur a donné tous les détails. Et je suis certain que c'était une lutte dans le cœur de cet homme. Il a lutté avec son cœur. Son cœur ne voulait pas. Mais d'un côté, il y avait la volonté de Dieu qui s'imposait sur lui. Mais j'aime ce qu'Abraham avait fait. Il a fini par se plier. Il a fini par obéir à la volonté de Dieu. Et bien aimé, lorsqu'il l'a fait, il n'a pas perdu. Il n'a pas perdu. Non seulement il a gardé son fils, mais aujourd'hui, il est le père d'une multitude. Parce qu'il avait accepté de se plier à la volonté de Dieu. De bien aimer, notre volonté peut toujours ne pas être en harmonie avec la volonté de Dieu. Mais apprenons toujours à nous soumettre. Apprenons toujours à faire ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous. Parce que Dieu a toujours raison. Vous savez, toi et moi, nous maîtrisons le présent. Nous pouvons maîtriser un peu le passé à travers l'histoire. Mais l'avenir, personne ne maîtrise cela. Il n'y a que Dieu qui maîtrise cela. Voilà pourquoi, bien aimé, puisque Dieu a une longueur d'avance sur nous, apprenons toujours à nous soumettre à sa volonté. Dieu maîtrise des paramètres que toi et moi nous ne maîtrisons pas. Apprenons à nous soumettre à sa volonté. On nous parle d'une femme. Lorsque nous lisons un roi, chapitre 17, à partir du verset 9, on nous parle d'une femme, la veuve de Sarepta. Dieu avait envoyé son serviteur. Il a dit, va auprès d'une veuve. Tu vas être nourri par cette veuve-là. Et cette femme, ce n'était pas une personne nantie qui avait beaucoup de moyens. C'était une personne qui était dans la pauvreté. On pouvait dire même dans la misère. Elle n'avait même pas de quoi se nourrir elle-même. Mais quand l'homme de Dieu a posé le problème, cette femme a commencé par résister. Elle a dit, mais même moi-même, je n'ai pas suffisamment pour moi. Mais où est-ce que je vais trouver pour toi? Il a dit, tout ce qui nous reste, c'est un peu d'huile, c'est un peu de farine. Nous allons nous partager avec mon fils, puis nous allons mourir. L'homme de Dieu a dit, non, sers-moi d'abord. Occupe-toi de moi d'abord. Et le Seigneur s'occupera du reste. Heureusement que cette femme avait accepté. Elle s'était soumise à la volonté de Dieu. Mais après, bien aimé, ce qu'elle craignait n'était pas arrivé. La Bible dit que l'huile, la farine n'avait pas manqué. Jusqu'au jour où la pluie était revenue. Elle a accepté de se plier. Elle a accepté de faire ce que le Seigneur lui avait dit de faire. Et bien aimé dans le Seigneur s'est manifesté. Elle avait mangé les meilleures productions du pays. Alors qu'il y avait la sécheresse, alors que la famine secouait le pays, alors que les gens pouvaient maigrir, on voyait cette femme grosse, on voyait cette femme en bonne santé. Elle avait accès aux meilleures productions du pays parce qu'elle avait obéi au Seigneur, parce qu'elle avait été docile. Mais le Seigneur peut faire en sorte que même lorsqu'il y a la crise dans le pays, que toi tu puisses aller de l'avant.
Il peut faire que même lorsque personne ne trouve le travail, que toi tu trouves le travail très bien rémunéré. Vous savez, dans ce pays, il y a des gens, quand ils te disent les salaires qu'ils touchent, parfois tu t'étonnes. Tu te dis, c'est seulement ici au Congo ou c'est ailleurs? Non, c'est seulement ici. Oui, le Seigneur peut le permettre. Le Seigneur peut ouvrir des portes. Les gens certainement se posaient la question. Cette femme ne se plaignait pas, elle ne maigrissait pas. Tous les jours, elle entrait et rentrait. Mais où est-ce qu'elle trouvait de quoi survivre? Au marché, on ne vendait pas. Bien aimé, il y avait la grâce de Dieu sur elle. Lorsque la grâce de Dieu est sur toi, même dans les déserts, tu vas t'épanouir. Même dans la sécheresse, tu vas t'épanouir. La Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont comme un arbre qui est planté auprès d'un cours d'eau. Cet arbre donne le fruit en sa saison. Même s'il y a la sécheresse, cet arbre produira du fruit. Même s'il y a la disette, cet arbre produira du fruit. Parce qu'ils sont plantés à côté d'un cours d'eau. Dieu est une source qui ne tarit pas. Le fleuve ne s'est jamais séché. On n'est jamais arrivé. Non, il n'y a plus d'eau dans le fleuve. Non, le fleuve est toujours là. L'océan ne se sèche jamais. Même s'il y a la sécheresse, même s'il ne pleut pas, jamais l'océan ne va sécher. Dieu ne sèche jamais. Il est une source qui ne tarit pas. Voilà pourquoi, bien aimés, nous avons toutes les raisons de nous confier à lui. Voilà pourquoi nous avons toutes les raisons de nous abandonner à lui, parfois comme des aveugles. Vous savez, si cette femme avait réfléchi, elle avait fait des calculs comme une économiste, je suis certain qu'elle n'allait pas voir la gloire de Dieu, elle n'allait pas voir la faveur de Dieu. Dans les choses de Dieu, ne cherche pas toujours à comprendre, ne cherche pas toujours qu'on t'explique. Si c'est Dieu qui a parlé, bien aimé, lance-toi. Et le Seigneur va s'occuper du reste. Elle s'était lancée. Elle ne savait pas ce qui lui allait arriver. On ne lui avait pas dit que non, si tu fais ça, voilà ce qui va se passer. Elle ne savait pas, mais elle a écouté, elle a obéi et elle a vu la gloire de Dieu. Bien aimé, si tu es docile, tu vas manger les meilleurs fruits du pays. Tu vas manger les meilleures productions du pays. Même si dans ces pays, on dit qu'il y a la crise, même si dans ces pays, on dit qu'il y a... Mais le Seigneur permettra que dans ces pays, tu manges les meilleures productions du pays. Qu'on voit que les choses évoluent alors qu'il y a la crise, alors que les dollars montent. Bien aimé, les choses peuvent évoluer parce que la grâce de Dieu est sur toi. On nous parle de Pierre. Lorsque nous lisons Luc, à partir du chapitre 5, on nous parle de Pierre. Simon Pierre. La Bible dit qu'il avait pêché toute la nuit. Il a jeté le filet toute la nuit, mais il n'avait rien attrapé. Le matin, il était découragé. Il était en train de laver ses filets parce que il savait que ce n'était plus, le temps n'était plus favorable. Ça, c'était sa lecture en tant qu'homme. Le temps n'était plus favorable. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour eux, le temps n'est plus favorable. Peut-être il a pris de l'âge. Peut-être il estime que le temps n'est plus favorable. Ça, c'est ta façon de voir les choses. Mais ce n'est pas la façon de Dieu de voir les choses. Dieu a une façon de voir les choses qui est différente de la nôtre. Lorsque le temps n'est plus favorable pour moi, le temps est favorable pour Dieu. C'est le moment où Dieu peut agir, c'est le moment où Dieu peut décanter des choses. Il était fatigué, il était épuisé, il était en train de laver ses filets. Il rentrait. Peut-être son épouse l'attendait avec des bonnes nouvelles. Il se disait aujourd'hui, qu'est-ce que je vais expliquer? S'il avait des dettes, certainement, il y avait beaucoup de points d'interrogation. Comment j'allais faire? Mais heureusement pour lui, le Seigneur est arrivé. Il lui a dit, prête-moi ta barque. Allons dans les eaux profondes. Après que le Seigneur ait terminé de prêcher, il a dit à Pierre, jette le filet. Bien aimé, Pierre a résisté. Il a discuté avec le Seigneur. Il a dit, mais nous avons fait ça toute la nuit. Mais heureusement qu'à un moment donné, il a compris. Il s'est soumis à la volonté de Dieu. La Bible dit, il a répondu, il a dit, Seigneur, sous ta parole, je jetterai le filet. Et lorsqu'il a jeté le filet, bien aimé, il a expérimenté une pêche extraordinaire. Pendant la journée, alors qu'on ne pouvait plus rien avoir, lui, il a expérimenté une pêche extraordinaire. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Le Dieu que nous servons est au-dessus des temps, il est au-dessus des circonstances, il est au-dessus des crises. Même pendant la Covid, même pendant la sécheresse, le Seigneur est capable de te faire expérimenter une pêche miraculeuse. Mais le problème, c'est la soumission. Apprends à être soumis, apprends à être docile. Lorsque le Seigneur parle, apprends à faire ce que le Seigneur te dit de faire.
Sois sensible aux orientations, sois sensible aux directives du Seigneur. C'est ça, bien-aimé, qui fera en sorte que un jour tu expérimentes ces choses. Un jour que les meilleurs fruits du pays sortent sur ton partage. Le Seigneur que nous servons est fidèle. Alors c'est quoi manger les meilleures productions du pays? Bien-aimé, manger les meilleures productions du pays, c'est tout simplement recevoir ce qu'il y a de meilleur entre les mains de Dieu. Vous savez, entre les mains de Dieu, il y a le bon, il y a le mieux, mais il y a aussi le meilleur. Vous savez, le bon, c'est ce que Dieu donne à tout le monde. Ceux qui sont ses enfants les reçoivent. Ceux qui ne sont pas ses enfants les reçoivent aussi. Vous savez, quand la pluie tombe, la pluie ne choisit pas. La pluie ne tombe pas que sur les chrétiens. La pluie tombe aussi sur les païens. Même sur les sorciers, la pluie tombe. La pluie arrose les champs de tout le monde. Lorsque le soleil éclaire tout le monde. Lorsque les gens se réveillent le matin, Dieu donne le souffle de vie à tout le monde. C'est le bon. Dieu le donne à tout le monde. Et ceux qui ne sont pas à lui, il les donne. Mais bien aimé, le meilleur, Dieu le réserve à ses enfants. Ce qui est meilleur, Dieu le réserve à ses enfants. Et Dieu ne le réserve pas à n'importe quel enfant. Dieu le réserve aux enfants qui sont dociles, aux enfants qui sont obéissants. Dieu réserve cela à cela. Vous savez, les parents aussi parfois expérimentent cela. Les enfants qui sont obéissants, les enfants qui sont dociles, les enfants qui font ce qu'on leur dit de faire sont généralement privilégiés. Il peut manquer de l'argent, mais lorsqu'il s'agit de résoudre un problème concernant cet enfant-là, il peut faire n'importe quoi pourvu qu'il le résout, parce que c'est un enfant qui réjouit son cœur. Lorsque nous réjouissons le cœur de Dieu, Dieu cherchera aussi à réjouir nos cœurs. Dieu cherchera aussi à faire des choses pour que nous soyons dans la joie. C'est comme ça que ça marche avec le Seigneur. Ce qui est meilleur, le Seigneur les réserve pour ses enfants. Les meilleures productions du pays, bien aimé, ça peut symboliser le travail pour celui qui en cherche. Ça peut symboliser le mariage pour la personne qui en cherche. Ça peut symboliser la maternité. Vous savez, il y a des gens qui sont dans les mariages depuis plusieurs années, mais qui n'ont jamais expérimenté cette joie. Comme Abraham, il n'avait pas expérimenté la joie de porter un enfant. Anne n'avait jamais expérimenté cette joie. Et bien aimé, la meilleure production, ça peut symboliser cela. Ça peut symboliser une bénédiction quelconque que tu cherches à obtenir, que tu cherches à recevoir. On nous parle du paralytique qui était à Bethesda. Ça faisait plusieurs années qu'il était là-bas. Il était allé parce qu'il avait besoin d'être guéri. Il est resté longtemps, jusqu'à ce qu'il a rencontré le Seigneur. Donc ça peut symboliser cela. Il y a même des choses, bien aimées, que tu n'as pas demandé, que tu n'attends pas, que tu n'as pas cherché, mais que le Seigneur peut donner. Tu peux être surpris que le Seigneur donne ce que tu n'attends pas. C'est ça les meilleures productions du pays. Vous savez, je connais une histoire de quelqu'un qui m'avait raconté. Il cherchait du travail. Il a déposé son dossier dans une ambassade qui recrutait. Et à sa grande surprise, il avait souvent déposé un peu partout. Jamais on ne l'avait appelé. Il était même étonné. Le téléphone a sonné. Il ne voulait même pas décrocher. Quand il décroche, oui, c'est monsieur T. Oui, venez. Venez. Il s'est dit, est-ce que j'ai bien entendu? Il a dit, oui, c'est toi qu'on appelle, viens. Il est arrivé et on l'a interviewé par un Européen. Ils ont parlé pendant... Après l'interview, il lui dit, mais apparemment, tu ne remplis pas vraiment tous les critères, mais je sens que c'est toi. Je sens que c'est toi la bonne personne. Je ne sais pas pourquoi, mon intuition ne me trompe pas, je te prends. Même si, mais je sens que c'est toi. Et on l'a pris. Donc bien aimé, ce n'était pas l'intuition, c'était la grâce de Dieu, la faveur de Dieu qui était sur cette personne. Dieu était en train de secouer le cœur de cet homme. Vous savez, ces gens-là sont objectifs, ils ne sont pas comme nous, ils sont objectifs. Mais malgré qu'il était objectif, il y avait quelque chose qui était en train de gratter son cœur pour dire non, cet homme, prends cet homme. Il a pris et après, les Blancs n'avaient pas regretté de l'avoir pris. Il s'est adapté, il a même été promis, il est arrivé très loin dans l'échelon. Parce que la grâce de Dieu était sur lui. Bien aimé, si la grâce de Dieu est sur toi, tu produiras des fruits, même pendant la sécheresse. Parce que la grâce de Dieu est sur toi.
Voilà pourquoi nous devons chercher la grâce, nous devons chercher la faveur de Dieu. Nous devons chercher à plaire à Dieu. Parce que lorsque nous plaisons à Dieu, bien aimé, sa faveur, ses grâces sont sur nous. Alors quels avantages nous tirons lorsque nous sommes dociles? Bien aimé, la première chose comme avantage, c'est que ça nous préserve de commettre des erreurs. Ça nous préserve de prendre des mauvaises décisions. Vous savez, celui qui est docile, nous avons défini celui qui se laisse diriger, celui qui se laisse conduire. C'est mieux d'être conduit par Dieu que d'être conduit par soi-même ou d'être conduit par une personne. Toi, tu peux te tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Voilà pourquoi dans les choix que nous faisons, bien aimés, cherchons à connaître la volonté de Dieu. Vaut mieux être conduit par Dieu qu'être conduit par sa propre volonté. Parce que ta propre volonté peut te conduire dans un trou. Mais Dieu, lui, sait tout. Il va bien te conduire. La deuxième avantage, c'est que ça permet à Dieu de nous modeler. Ça permet à Dieu de nous donner de la forme. Vous savez, toi et moi, nous sommes comme des vases. Et Dieu est comme un potier. Pour que le pot puisse prendre forme, il doit se laisser être modelé. Il doit se laisser être transformé par le potier. Si le pot doit résister, si le pot doit dire non, moi je ne veux pas, ça va être la catastrophe. Jamais le potier ne va réussir à le modeler. C'est puisque le pot est docile, c'est puisqu'il se laisse modeler par le potier que le pot prend la forme que nous connaissons, que nous pouvons admirer, que nous pouvons aimer ce travail parce que ça a été modelé par quelqu'un. Il y a beaucoup de gens, bien aimés, que Dieu ne parvient pas à utiliser. Ils ne parviennent pas à avancer. Pourquoi? Parce qu'ils ne se laissent pas modeler. Ils ne se laissent pas transformer par Dieu. Ils sont rebelles, ils résistent. Dieu lui dit fais cela, il ne fait pas. Dieu lui dit donc, Dieu n'arrive pas à travailler sur lui. Et ce qui fait que ces gens ont du mal à avancer. Donc laisse-toi être modelé par Dieu. Laisse-toi être brisé. Laisse-toi être travaillé par le Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur va t'utiliser. C'est comme ça que le Seigneur va te rendre performant. C'est comme ça que le Seigneur va t'utiliser davantage pour que tu puisses aller de l'avant. Mais le troisième grand avantage, c'est que ça attire la faveur de Dieu. Lorsque nous sommes dociles, la faveur de Dieu est attirée sur nous. Les grâces de Dieu sont attirées sur nous. Il y a des portes qui vont s'ouvrir sans que tu ne puisses pousser. Un peu comme ce qui se passe lorsque nous arrivons devant les supermarchés. Tu es seulement devant, ça s'ouvre. Tu n'as pas toqué, tu n'as pas dit qu'on puisse t'ouvrir, ça s'est ouvert. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Il y a des portes qui s'ouvriront pour toi. Il y a des portes qui s'ouvriront pour tes enfants. Parce qu'il y a la faveur de Dieu qui est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. Donc bien aimé, nous avons tout intérêt à être dociles. Parce qu'il n'y a que des avantages, il n'y a pas d'inconvénients. Par contre, lorsque nous sommes rebelles, bien aimé, c'est une série, c'est une chaîne d'inconvénients, c'est une chaîne de malheurs que nous attirons sur nous-mêmes. C'est une chaîne de malheurs que parfois nous attirons même sur ceux qui viendront après nous. C'est une chaîne de malheurs. Il y a beaucoup de gens qui pleurent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu, parce qu'ils ne se sont pas laissés guider par Dieu. Il y a des mariages qui n'ont pas tenu 2 mois parce que les gens n'ont pas voulu écouter le Seigneur. On m'a parlé d'un mariage qui avait été célébré avec beaucoup de fastes. Vous savez, quand tu arrives, vraiment, tu sens que non, les 2 familles, c'était des familles solides. De chaque côté, on a offert une voiture. Du côté de la maman, vous savez, nous, j'aime quand on vient, c'est nos petits cadeaux. Tu vois, parfois, tu achètes un verre, tu mets dans les chassés, tu vas, tu déposes ça discrètement. Mais là-bas, c'était terrible. On a offert une voiture au mari. On a offert une voiture à la femme. Donc c'était terrible. Il y a des cadeaux qu'on a dit, bon, on ne saura pas transporter ça, c'est trop lourd. Mais c'est ça. Un mariage célébré avec faste. Mais bien aimé, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. L'homme et la femme se sont séparés dans un climat de tension. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. Pourquoi? Les gens n'ont pas écouté le Seigneur. Ils ont fait les choses selon eux, selon ce qu'eux voulaient faire. Et après, la catastrophe est arrivée. Si tu es docile, si vous êtes docile, si tu es docile, tu mangeras
les meilleures productions du pays. Bien-aimé, est-ce que tu es docile? Est-ce que tu obéis à la volonté du Seigneur? Est-ce que tu fais ce que Dieu attend de toi? Nous devons savoir que le Seigneur a réservé les meilleures productions du pays aux personnes qui sont dociles. Dieu veut que nous puissions avoir accès à cela. Dieu veut que nous soyons bénis. Dieu veut que nous puissions prospérer. Mais le Seigneur attend de nous l'obéissance, la soumission. Et si nous faisons cela, bien-aimés, nous allons expérimenter la grâce, nous allons expérimenter la faveur de Dieu. Vous savez, dans Joël, chapitre 2, le verset 25, le Seigneur dit et je vous remplacerai les années, dévorés par les gélèques, dévorés par les asiles, dévorés par les asiles. Le Seigneur est celui qui remplace. Même lorsque les années sont passées, bien aimé, le Seigneur peut les remplacer. Il a dit, je vous remplacerai les années. Il est capable de remplacer les années. Je connais un bien-aimé qui ne parvenait pas à avancer avec les études, parce que chaque fois qu'il avançait, il tombait malade. Chaque fois qu'il avançait, il tombait malade. Ses amis étaient déjà loin, mais lui ne savait pas avancer. Je lui ai dit, prends courage. Le Seigneur est celui qui remplace les années. Donc prends courage, bien-aimé. Le Seigneur est celui qui peut remplacer les années, qui peut faire en sorte que même si tu avais du retard, que ces retards soient couverts. Parce que le Seigneur est celui qui remplace les années. Nous allons prier, nous allons parler au Seigneur. Pendant ces 5 minutes, 10 minutes, nous allons parler au Seigneur. Si vous êtes docile, vous allez manger les meilleures productions du pays. Nous sommes beaucoup assis, bien aimés. Nous allons nous lever. Nous allons parler au Seigneur. Dis, Seigneur, accorde-moi ta grâce pour que je sois docile, pour que j'apprenne à me soumettre à ta volonté. Vous savez, se soumettre à la volonté de Dieu n'est pas toujours facile. Il y a parfois des situations compliquées. Parfois, tu es au travail, on te dit non, si tu ne fais pas ça, on va te virer. Et tu es devant le marteau et l'enclume. Est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas faire? Il y a beaucoup de gens qui se sont rebellés. Il y a beaucoup de gens qui ont cherché à protéger le travail, à protéger des intérêts et qui ont trahi la race de ceux qui appartiennent au Seigneur. Il y a des gens qui ont abandonné la foi parce qu'on les a proposé ceci, on les a proposé cela. Et bien aimés, ils n'ont pas pu résister. Ils ont été emportés par la tempête. Voilà pourquoi tu vas dire, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Seigneur, fortifie-moi pour que je puisse me soumettre à ta volonté. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème. Même si, Seigneur, ce que tu veux est contraire à mes désirs, est contraire à mes intérêts, est contraire, Seigneur, à ce que les gens peuvent dire. Mais Seigneur, accorde-moi ta grâce pour que je me soumette à ta volonté, pour que je fasse ce que tu me demandes de faire, pour que je marche selon ta volonté. Oui, bien-aimé, parle au Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. La Bible dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Oui, Seigneur, tu veux que nous mangeons les meilleures productions du pays. Tu veux que les meilleures productions du pays soient notre partage. Mais Seigneur, tu nous poses une condition. Seigneur, la soumission, la docilité, l'obéissance. Oui, Père, nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, face à la tempête qui peut souffler, face, Seigneur, ô Dieu, aux pressions que nous pouvons subir de part et d'autre. Seigneur, au travail, aux études. Seigneur, dans toutes sortes de situations. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Accorde ta grâce à mon frère. Accorde ta grâce à ma soeur, Seigneur. Oui, Dieu de grâce. Alors qu'elle est en train d'être harcelée au travail, alors qu'elle est en train d'être harcelée peut-être dans la famille, Seigneur, pour accepter une proposition, Seigneur, accorde-lui ta grâce. Seigneur, accorde la grâce à mon frère. Seigneur, qui est en train de lutter, qui est dans une situation où il lutte. Seigneur, entre deux propositions. Seigneur, accorde ta grâce. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, ce soir, que le Saint-Esprit nous fortifie, que le Saint-Esprit nous assiste, que le Saint-Esprit nous équipe. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, Kolomi Monissa, oh, Kolomi Monissa, Dozana Posanayo, Sungabiso. Seigneur, aide-nous à garder la foi.
Seigneur, aide-nous à garder la foi. Oui, Seigneur, dans ce monde corrompu, dans ce monde pourri, Seigneur, aide-nous à garder la foi. Aide-nous à garder la foi. Seigneur, nous voulons rester, Seigneur, dans ta volonté. Nous voulons rester dans ta volonté, dans ta parfaite volonté, Seigneur. Nous voulons rester dans ta parfaite volonté, dans ta parfaite volonté. Oui, Seigneur, étends ta main. Oui, Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Étends ta main, Seigneur, ce soir. Étends ta main, Seigneur, ce soir. Oh, Kolomi Monissa. Oh, Kolomi Monissa. Oh, Kolomi Monissa. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Biso moko toko kite. Nakoko allélo. Biso moko toko kite. Nous nous reconnaissons faibles devant toi, Seigneur. Nous nous reconnaissons limités devant toi. Voilà pourquoi nous demandons ta grâce. Pour que nous puissions rester, Seigneur, à tes pieds. Pour que nous puissions rester soumis. Pour que nous continuions, Seigneur, à faire ta volonté. Et non pas, Seigneur, nos volontés. Oui, nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Oh, Kolomi Monissa. Oh, Kolomi Monissa. Oh, Kolomi Monissa. Bien-aimés, nous allons prier. La Bible dit, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. Le Seigneur dit, si vous êtes possible, vous allez manger les meilleurs fruits du pays. Les meilleurs fruits du pays nous sont destinés. C'est nous qui devons les manger. Ils nous sont destinés. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prendre possession de ce pays. Et nous allons dire, Seigneur, nous prenons possession de ce pays. Que la terre de ce pays nous soit favorable. Que, Seigneur, tout nous soit favorable. Parce que, Seigneur, tu nous as promis les meilleurs fruits du pays. Dis, Seigneur, étends ta main. Que je mange les meilleurs fruits de ce pays. Que je ne puisse pas mourir sans manger les meilleurs fruits de ce pays. Sans que mes enfants ne mangent les meilleurs fruits de ce pays. Il ne faut pas que ce texte soit seulement comme une théorie, soit seulement comme quelque chose que nous entendons, mais nous devons vivre cela. Dis, Seigneur, Seigneur, que je ne puisse pas mourir, que je ne puisse pas m'éteindre sans avoir vécu ces choses, sans avoir mangé les meilleures productions de ce pays. Seigneur, que la terre de ce pays me soit favorable, que lorsque je vais s'aimer dans ce pays, que je puisse moissonner, que lorsque je vais entreprendre dans ce pays, que mon commerce aille de l'avant, que lorsque je vais solliciter du travail dans ce pays, que je ne sois pas seulement parmi ceux à qui on dit il n'y a pas de place, mais que je sois parmi les personnes qui vont trouver de l'emploi dans ce pays, et un travail de qualité, un travail bien rémunéré, que je sois parmi les personnes qui vont construire des immeubles dans ce pays, que je ne sois pas seulement de ceux qui regardent, mais que moi aussi je puisse vivre cela, que moi aussi je puisse vivre cela. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, étends ta main, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, vivre ces choses. Nous ne voulons pas seulement écouter ces choses. Gédéon pouvait dire, mais où sont ces choses? Où sont ces choses dont nos pères nous ont parlé? Oui, Seigneur, où sont ces choses? Seigneur, permets que nous puissions les vivre aussi, que nous puissions les expérimenter aussi. Que la terre de ce pays nous soit favorable, Seigneur. Que l'espace aérien de ce pays nous soit favorable. Que lorsque nous allons s'aimer dans ce pays, que nous puissions récolter. Que la terre ne nous produise pas des épines, mais que, Seigneur, que la terre nous produise ce qu'il y a de meilleur. Que notre production soit la meilleure. Seigneur, que nos champs produisent ce qu'il y a de meilleur. Seigneur, que nos mains produisent ce qu'il y a de meilleur. Que nos entreprises soient ce qu'il y a de meilleur dans ce pays. Oh Dieu, Seigneur, nous ne voulons pas continuer à vivre dans ce pays comme des étrangers. Comme si c'était, Seigneur, nous étions des étrangers dans notre propre pays. Mais nous voulons, Seigneur, que la terre de ce pays nous soit favorable. Que nous puissions expérimenter la joie, Seigneur, d'appartenir à cette nation.
Oh Dieu, que ta faveur soit sur nous. Que tes grâces soient sur nous, Seigneur. Que tes grâces soient sur nous, Seigneur. Oui, nous avons beaucoup écouté. Nous avons beaucoup écouté. Mais Seigneur, permets, Seigneur, que nous puissions expérimenter ces choses. Que nos enfants expérimentent ces choses. Qu'ils vivent dans ce pays et qu'ils soient prospères dans ce pays. Parce que nous avons marché avec toi. Parce que nous t'avons aimé. Parce que nous t'avons servi. Seigneur, que ta faveur soit sur nous. Et que ta faveur descende, Seigneur, même sur notre progéniture. Parce que nous avons marché avec toi dans ce pays. Alors que la corruption bat son plein. Alors que la tricherie bat son plein. Seigneur, nous avons marché avec toi dans ce pays. Nous t'avons aimé dans ce pays. Oui, que ta grâce, que ta faveur soit sur nous. Qu'elle soit sur nos enfants, sur nos petits-enfants. Parce que nous avons marché avec toi. Nous t'avons aimé et nous t'avons servi. Oui, Seigneur, merci. Merci de nous accorder ces choses. Merci de bénir ton Église. Merci de bénir tes enfants. Seigneur, merci parce que tu nous accordes les meilleures productions de ce pays. Merci parce que je crois que la terre de ce pays nous est favorable. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sèmerons et nous moissonnerons dans ce pays. Nous sèmerons et nous moissonnerons dans ce pays. Merci pour ta grâce. Merci pour tes faveurs. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous allons lentement, mais sûrement vers la fin de ces programmes. Mais avant de prier pour les offrandes, nous voulons prier pour les personnes qui sont malades, les femmes enceintes. Si vous êtes là, vous pouvez vous lever là où vous êtes. Nous allons prier pour vous avant de passer à autre chose. Est-ce qu'il y a des malades? Est-ce qu'il y a des femmes qui attendent famille? Levez-vous. Nous allons prier. Seigneur, nous venons te recommander, Seigneur, tes enfants qui sont malades, Seigneur, qui ont besoin de ta grâce afin d'expérimenter la guérison. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Tu as dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, nous ne sommes pas capables d'être partout pour imposer, mais nous croyons que tu es là, Seigneur, et qu'au moment où nous parlons, tu es en train de passer dans les rangées, toucher et guérir les malades. La Bible dit, tu allais de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, et nous croyons que ce soir ta grâce, Seigneur, est là, et que Seigneur, là où mon frère, ma soeur s'est tenu debout, Seigneur, ta grâce le localise et le guérit de sa maladie. Merci Seigneur d'agir puissamment. Merci parce que Seigneur, nous croyons que cette douleur, nous croyons que cette anomalie est en train de quitter son corps, parce que la Bible dit que c'est par tes maîtrises que nous sommes guéris. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Voilà, merci. Vous pouvez répondre à vos places. Seigneur, nous te prions pour nos dîmes, nos offrandes. Bénis, Seigneur, toute personne qui a prévu quelque chose et qui va donner pour l'avancement de ton œuvre. Celle qui n'a rien, Seigneur, souviens-toi d'elle. Accorde-lui ta grâce pour qu'elle aussi, lui aussi, Seigneur, prochainement soutienne ton œuvre, afin qu'il participe à la bénédiction de ce qu'il donne. Nous te le demandons dans le précieux merveilleux nom de ton Fils Jésus-Christ, avec action de grâce. Amen. Voilà, nous allons lire quelques communiqués. Nous prions pour que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui soutiennent de façon vraiment régulière l'opération remboursement crédit pour l'achat parcelle. Vous savez que nous avons contracté une dette auprès d'une banque et chaque mois l'Église doit payer. Il y a des gens qui ont souscrit et qui continuent à honorer leurs engagements, et nous prions le Seigneur de les bénir, qu'ils aillent de l'avant pour qu'ils continuent à être fidèles
à leurs engagements. Alors il y aura rencontre de couple fiancé. C'est le dimanche 28 janvier 2024 à partir de 10h30 à l'église Christ Sauveur. Donc ce sont des fiançailles officielles connus au niveau de la famille et ici à l'église. Donc prenez rendez-vous pour le dimanche 28 janvier. Il y a une nouvelle session des classes de baptême qui va débuter le dimanche 4 février, c'est-à-dire le dimanche prochain. Donc tout ce que la chose intéresse, qui ne puisse pas manquer d'être là. Alors il y a du 30 janvier jusqu'au vendredi 2 février, il y aura la semaine de la mission. Et le thème, c'est comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, Romains 10, 14. Donc dimanche 30 jusqu'au 2 février. Et l'heure, c'est 17h30 à 19h45. Il y a plusieurs orateurs qui vont intervenir. Vous pouvez voir dans les affiches qu'on a mis sur les murs. Alors, il y aura rencontre des couples mariés et fiancés le dimanche 4 février, c'est-à-dire le dimanche prochain. Et le thème, c'est la place du pardon dans le couple. Et l'orateur, c'est le couple congolo, heure 17h, lieu ici à l'église. Le culte de dédicace du mois de février va avoir lieu le jeudi 1er février aux heures habituelles, 5h45, 7h juste. Et la dévotion matinale du mois de février est prévue. Donc elle va commencer le lundi 5 février et va se terminer le 9 février. Et le thème, c'est la fécondité, la multiplication, l'assujettissement et la domination. Il est tiré de Genèse chapitre 1er. Le verset 28, il y a des livres qui sont en vente auprès du secrétariat. Vous avez les lecteurs pour adultes, 10 000 francs. Vous avez les lecteurs RDV, 9 000. Il y a les lecteurs cadet à 9 000 francs. Et il y a la Bible Louis Ségon à 10 000 francs. Il y a aussi le livre Évangélisation de proximité de notre frère, Papa Justin Massoumou, qui est vendu à $20 seulement. Et donc, si vous voulez passer commande, contactez le service d'accueil ou le secrétariat. Alors, il y a un communiqué nécrologique. Notre sœur, Maman Godelive Moseka, nous annonce le décès de son grand frère, Blaise Makengo, depuis le samedi 20 janvier. Et en attendant le programme des obsèques, prière de la contacter au numéro 081 68 65 990 pour la réconforter. Donc si vous avez besoin qu'on répète le numéro, vous pouvez voir nos amis du secrétariat. Alors est-ce qu'il y a des nouveaux venus? Nouveaux venus, vous êtes là. Si vous êtes là, levez-vous. Nous allons vous recevoir parmi nous. Nouveaux venus, vous êtes là. Voilà, gloire à Dieu. Il y a nos bien-aimés qui sont là. Merci, restez debout jusqu'à ce qu'on vous remette.